que nous trouvons comment Dieu il envoie le prophète Jérémie par le cause contre l'autorité. Comment Dieu il met dans les cœurs Anania, Miskaël et avec Azaria pour dresser contre l'autorité de Babylone, le roi Nabuchodonosor. Amen, amen. Alléluia. Nous devons respecter l'autorité. Amen, amen. Dans sa parole-là, il dit, respecter l'autorité, mais seulement il dit, il ne faudrait pas qu'il n'en perde de l'autorité. Il ne faudrait pas qu'il n'en ait la crainte de l'autorité. Mais il dit aussi, avant qu'il nous aille devant l'autorité, nous conscience bien claire. Le but de nos présentations devant sa autorité-là, il est bien défini, il est bien précis. Amen, amen. Nous bisons dans la crainte de l'Éternel en tout temps et en tout lieu. Amen. Nous bouquons ça ensemble dans les livres des Osée. Amen, amen. Dans les livres des Osée, Osée chapitre 4, verset 24. Amen, amen. Quotidien, nous pouvons lire à partir du verset 23. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous y passez, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous y soyons passés, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen, amen, amen. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous y soyez passés. Comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous y soyons passés, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen, amen. Ça veut dire qu'en ayant la crainte de l'Éternel, Josué, il peut montrer nous qui nous bisait dans la crainte de l'Éternel en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Josué, il peut enseigner nous qui en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, nous bisait dans la crainte de l'Éternel. Ça veut dire qu'on a la crainte de l'Éternel en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. L'ennemi est capable de mettre la mer Rouge devant nous pour nous passer. Dieu, lui, pour faire cimer dans la mer Rouge pour nous traverser. Amen, amen. Dieu, lui, il n'est pas pour les qui nous fait des tours, qui nous fait grand les tours. Non, Dieu, lui, il pour fendre la mer Rouge pour nous traverser. Si nous avons la crainte de l'Éternel, si l'ennemi, il met le Jourdain devant nous, si l'ennemi met le fleuve du Jourdain devant nous, Dieu, il pour faire le fleuve du Jourdain sec, pour les rendre capables de traverser à pieds nus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Nous allons plus loin encore dans l'enseignement. Dans 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, 18. Amen. Amen, amen. Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Amen, amen. Amen, amen, alléluia. La parole de Dieu, il pense à nous qui nous besoin et dans la crainte de Dieu. Et nous besoin aussi la crainte de ce banouin. Dans verset 20, il dit, Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Amen. Ça veut dire que quand tu es dans la crainte de l'Éternel, tu peux servir l'Éternel de tout ton cœur. Tu ne peux pas prendre la peine, ton son du monde rit-toi. Ton son famille rit-toi. Ton son collègue dans le travail rit-toi. Ton son ban chef dans le travail rit-toi. Ton son ban 35 rit-toi. Amen, amen. Amen, amen, alléluia. Nous continuons l'enseignement dans le livre, dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 23. Amen, le verset 1 jusqu'à 4. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme au placé, de loin, du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, c'est lui qui règne parmi les hommes avec justice. C'est lui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille et que la matinée est soigneuse, ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu lui peut dire à nous? Amen. David lui peut dire,
dans deuxième livre de Samuel, chapitre 23. Amen. Il dit à partir, verset 2, il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Ça veut dire l'Esprit bon Dieu peut cause à travers David. Et il dit que la parole du Saint-Esprit, il est sur la langue. Il dit, le Dieu d'Israël a parlé. Ça veut dire, bon Dieu a causé. Le rocher d'Israël m'a dit. Ça veut dire qui le rocher? Ça veut dire Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. Il y a un rocher. Il est le rocher d'Israël. Et David peut dire qu'il dit, c'est lui qui règne parmi les hommes avec justice. Ça veut dire c'est bon Dieu qui règne parmi les hommes avec justice. C'est lui qui règne de la crainte de Dieu. Il dit, tout le monde qui ken, au Rabaka Yadabababay. Tout le monde l'autorité qui Dieu établit le bon homme. Amen. Au Rabaka, il règne avec justice le bon homme. Il règne le bon homme avec la crainte de Dieu. Et s'il peut règne le bon homme avec la crainte de Dieu. S'il peut règne le bon homme avec justice. Il paraît comme à la lumière du matin. Il paraît comme la lumière du soleil qui peut briller dans la matinée quand il y a un nuage dans les ciels. Il paraît comme un rayon après qu'il a plu. Oh Yadabai, et Tarabai, il fait sortir de la terre en verdure. Amen, amen. Ça veut dire que tu as besoin de la crainte de l'Éternel en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Là, tu peux pas dire le soleil. Un soleil qui, après qu'il y ait la pluie, d'accord, matin, qui fait bonne verdure saute de la terre. Amen, amen. Ça veut dire que tu peux porter beaucoup de fruits. Tu prends beaucoup de fruits abondants. Tu prends beaucoup de témoignages puissants. Amen, amen. Nous continuons plus loin encore dans l'enseignement. Dans 2 Chroniques, le chapitre 19, le verset 7. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit chez vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Amen, amen. Là, nous trouvons dans 2 Chroniques 19, verset 7, qui, quand on a la crainte de l'Éternel, quand on a la crainte de l'Éternel, tu pouvais y l'auto action, tu pouvais y l'auto parole, tu pouvais y l'auto pas, tu pouvais y l'auto mouvement, tu pouvais resayada bakay, parce qu'il fait les toi quand il y a chez l'Éternel. Parce qu'il compte bon Dieu, compte nous bon Dieu, pendant iniquité, pendant ban regard, comme a dit, qui était déligé, hein? Ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes. Ça veut dire que Dieu n'est pas guette l'apparence, il n'est pas guette l'apparence, il n'est pas guette qui toi un an, il n'est pas guette ton compte la banque, il n'est pas guette ta position, il n'est pas guette ton statut, il n'est pas guette ton premier ministre, ton ministre, il n'est pas guette ton chef commissaire, soit un commissaire, il n'est pas guette ton dimoun influence, c'est un grand sorcier, si tu es un grand féticheur, si tu es un grand marabout, si tu es un grand petit Albert, si tu es un grand Albert, oh, si tu es un grand occultiste, si tu es un grand sataniste, si tu es un grand magicien, il n'est pas guette tout ça là, il n'est pas guette l'apparence, il n'est pas guette l'égard, il n'est pas guette iniquité. Rekayada baba kaidai, rokotala baba babai. Il pas de cadeau. Oui, il pas de cadeau t'en donner. Amen. Quand on a la crainte de l'Éternel, tu peux agir avec justice. 2 Chroniques 19, verset 7, il dit maintenant que la crainte de l'Éternel soit chez vous. Veillez sur vos actes. Car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Combien de pasteurs qui trouvaient qui sont fidèles ne faire pas bon dans l'église, mais pas capable de dire à cause fidèle là, il y a un politicien, à cause fidèle là, il y a un chef commissaire, à cause fidèle là, il y a un commissaire, à cause fidèle là, il y a un premier ministre, à cause fidèle là, il y a un ministre, à cause ça qui là, il donne gros la dîme, à cause ça qui là, il même donne plus gros la dîme, plus gros l'offrande, il même donne plus gros chèque dans l'église. Get qui 2 Chroniques 19 dit à toi. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a sur l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Ça veut dire Dieu, il n'est pas guetté qui cadeau te donner. Il n'est pas guetté si tu as un cadeau pour donner ou soit tu payes non. Il n'est pas guetté qui grosse cadeau te donner. Il n'est pas guetté ta position. Il n'est pas guetté qui la force tu as, qui puissance tu as. Il n'est pas guetté ta iniquité. Il n'est pas guetto l'apparence. Il n'est pas histoire par l'apparence. Il n'est pas guetto statut. Il n'est pas guetto grade. Quand tu as la crainte de l'Éternel, tu ne vas pas faire ça bonne affaire là. Tu prends la justice de l'Éternel en toi. Tu pour diriger les hommes
avec justice et droiture. Tu poussise les hommes, tu dirige les hommes, tu règne les hommes avec la crainte de l'Éternel, avec la justice de l'Éternel. Amen, amen. Quand on peut diriger les hommes, si tu es un chef commissaire, tu as la crainte de l'Éternel. Tu n'as pas pour donner 10 cents de bagage. Tu n'as pas pour traiter tout le monde pareil. Tu n'as pas donner du monde travail à cause de ta position, à cause de ton compte en ligne, à cause de tel parti. Non. La Bible qui peut dire, pas moi qui peut dire. La parole de Dieu lui dit dans 2 Chroniques 19, verset 7. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit chez vous. Nous pouvons trouver encore que cause de l'autorité. Dans Josué. Amen. Amen, amen, alléluia. Dans Samuel. Quand tu règnes, dans 2 Samuel 23, verset 1 à 4. Quand tu règnes, l'autorité. Quand tu règnes, comment l'autorité, le peuple. Tu as besoin de règne avec justice. Tu as besoin de règne dans la crainte de l'Éternel. Comment? Dans 2 Chroniques 19, verset 7, il dit à toi. Quand on a la crainte de l'Éternel. Quand on a la crainte de l'Éternel. Quand la crainte de l'Éternel, il est en toi. Ah, tu pouvais ir dans ton action. Tu pouvais ir dans ton parole. Tu pouvais ir dans ton pas. Car il n'y a sur l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Ça veut dire que quand on a la crainte de l'Éternel, quand la crainte de l'Éternel en toi, tu n'as pas besoin de préférence. Tu n'as pas besoin du monde travail par préférence. Tu n'as pas besoin de chrétien poste dans l'église. Viens sur toi, presse-toi. Presse-toi à cause de la voix jolie. Presse-toi à cause tu es dans l'argent. Presse-toi à cause mon content ton CV. Presse-toi à cause mon content ton IG. Presse-toi à cause mon content ton famille, dans ma famille. Ou soit comme un pasteur quoi qui lève de Dieu, un héritage de famille. Après autres, bizarre dans notre garçon. Après autres garçons dans notre petit garçon. Après autres petits garçons dans notre petit garçon. Après autres petits garçons dans notre petit garçon. Non, l'œuvre de Dieu, il fait l'héritage de famille, ça. Quand on peut règne, il y a un peuple. Quand on peut règne, il y a l'assemblée de Dieu. Quand on peut règne, il y a une nation. Quand on peut règne, il y a une tribu. Tu as la crainte de l'Éternel en toi. Tu pour règne avec justice. Tu pour règne avec droiture. Tu n'as pas prendre la préférence. Tu pouvais dans ton action. Amen, amen. Quand tu es un parent, tu es une maman, tu es un papa. Quand tu es une maman, tu es un papa, Dieu n'établit toi comme une autorité dans tes enfants. Dieu met l'action dans toi, papa, dans toi, maman, pour te veiller dans tes enfants. Right. Si tu es dans la crainte de l'Éternel, tu ne peux pas faire tes enfants prostitués. Tu ne peux pas faire tes enfants prostitués. Tu ne peux pas le road. Tu ne peux pas penser l'inceste pour tes enfants. Combien de parents là, dans Rodrigue, et dans de penser l'inceste pour vos enfants. Dans votre passion, dans votre obsession, pour contrôler du bien de vos enfants, pour contrôler la planète de vos enfants, pour contrôler l'étoile de vos enfants. Vous êtes prêts pour aller dormir de vos enfants, afin que l'autre femme pas gagner, afin que l'autre homme pas gagner. Dans Rodrigue, il y a ça. Parce que quand nous servons le Dieu vivant, bizarre notre tabou. Dans les corps du Christ, bizarre notre tabou. Bah, qui chose qui en dehors par ici causé, dans les corps du Christ bizarre causé, pasteur bizarre causé. Nous sociétés les malades, dans nos sociétés dans l'inceste. Et un papa peut dire une plante sur du roman, les bizarrement sur du roman lui-même. Et un maman lui dit une plante sur du roman, les bizarrement sur du roman lui-même. Dans les corps du Christ qui sont qui pas causer en dehors, bizarre causé dans les corps du Christ. Si toi parent, Dieu établit toi comme un parent, comme l'autorité dans tes enfants, tu as besoin de la crainte de l'Éternel. Si tu as la crainte de l'Éternel, tu as besoin de veiller l'auto-action. Tu as besoin de veiller qui parole, tu peux dire contre tes enfants. Tu as besoin de connaître que tu peux le faire. Tu n'as pas le range tes enfants dans des vinaires. Tu n'as pas le range tes enfants dans la sorcellerie. Tu n'as pas fait tes enfants gagner l'ennemi. Tu n'as pas mettre tes enfants dans la prostitution. Tu n'as pas vendre tes enfants pour l'argent. Amen, amen. Alléluia. Quand on peut presser, on peut presser pour un djimoun en particulier. Quand on peut presser, pour un peuple, pour une nation, pour une tribu, pour l'assemblée de Dieu. Amen. Faut pas que quelqu'un l'y trouve. Comme un arbre, c'est Dieu qui m'a lié dans toute la vie. Je pas une cassette en bateau lili, moi. Je pas mettre caméra dans toute la case, ni dans toute la chambre, moi. Amen, amen. Je peux dire ce qu'il l'Esprit bon Dieu, puis l'Esprit moi, pour dire aujourd'hui. Je peux dire parce que Dieu est loin moi. L'Éternel est loin moi. Pour dire un message aujourd'hui. Parce qu'il y a un message, mon dire. Là, quand on est haut, par ici, causé, dans les corps du Christ, pasteur, vous a causé. Nous, société, les malades. Dieu, il établit, maman, papa, comme l'autorité dans les autres enfants. Pas à cause de ton papa, pas à cause de ton maman, tu as fait tout.
Gouvernement dans toi, pochon. Toi, t'es habillé dans Zolilins. Tu bois à divers dans ma tête, on te contre la boutique. Go, bafoule, l'ossiment. Tu bois à ton sou, l'ossiment. Là, tu n'as pas qui te mangeait pour ta famille. Là, tu rentres dans la cour. Une cuibrette, ton vie mange de la viande cerf. Amen, amen. Il pas venu de Dieu ça. Si tu as la crainte de l'Éternel, tu pouvais dans ta famille. Si tu as un papa, tu as la crainte de l'Éternel. Tu pouvais le bien-être de ta femme, le bien-être de tes bons enfants. Si tu as une maman, tu as la crainte de l'Éternel. Tu pouvais dans ton mari. Tu n'as pas parlé mal ton mari comme tout devinaire. Tu n'as pas parlé cause ton mari en mal avec tout le monde. Tu as fait ton mari vient le coquille du village. Amen, amen. Si tu as la crainte de l'Éternel, toi femme. Si tu as la crainte de l'Éternel, tu pour traiter tes enfants avec justice, avec droiture. Tu pour traiter ton mari avec soumission, avec l'obéissance, avec crainte de l'Éternel, avec respect, avec l'honneur, avec mérite. Amen. Tu pas pour permettre de faire une connerie. Tu es une femme mariée, tu peux exposer ton identité sur Facebook, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, alors que la parole de Dieu dit, femme, soyez soumise à ton mari. Ton identité existe, ton mari vous a trouvé. Ton identité, tu la cuisse. Tu la cuisse tes épaules. Tu vas le parti érogène. Tu vas le parti qui est érotique dans ton corps. L'autre homme, pas besoin de trouver ça. La Bible dit que ton mari tout seul qui besoin de trouver ça. Après un an, je vais te montrer votre nudité, le Facebook, le WhatsApp. Après, trouve drôle. Ah, pose question. Eh, mais maintenant, tout ce qui est une femme maintenant, mais qui fait un mot pas marié? Qui fait un homme? Tant qu'ils n'ont pas qu'on gagne, je t'envie moi. Tant qu'ils n'ont pas qu'on gagne, je t'envie moi. Mais là, tu as fini, gagne, je tout le monde pas bon. Amen, amen. Qui fait? Parce qu'il t'a montré ton identité à un lot qui ton mari. Ton identité, l'épousiste ton mari. Toi, papa, comment est la famille? Papa mange-tout-ni dans la case. Maman mange-tout-ni dans la case. Tu as l'autorité dans tes enfants. Tu n'es pas capable de manger-tout-ni dans la case. Papa peut manger-tout-ni dans la case. Maman peut manger-tout-ni dans la case. Les enfants peuvent manger-tout-ni dans la case. Si tu as un parent, si vraiment tu as un parent qui dit un habitant comme un parent, comme un papa, comme une maman dans tes enfants, là, tu as la case, tu as besoin dans la crainte de l'Éternel. Pas oublier, la Bible dit que ton identité, juste ton mari ou soit juste ta femme qui besoin trouve ça. Un enfant pas droit trouver une identité sur maman et sur papa. Une maman et sur papa pas droit trouver une identité sur les enfants. Quand les enfants là quand ils petits, il y a d'autres affaires, ils sont dans l'innocence. Mais quand les enfants là ils commencent pousse-poil, ils commencent à rentrer dans la puberté, tu n'es pas capable de tout éduquer tes enfants. Amen. Les la même qui est dans l'inceste qui est rentré. Les la même qui après les là, est dans la séduction. Les la même qui est là pour aller dans la convoitise. Papa pour attirer de fille pour attirer de papa. Maman pour attirer de garçon pour attirer de maman. Frère pour attirer de sœur. Ni un frère, il n'a pas le droit de tout éduquer son sœur. Ni un sœur, il n'a pas le droit de tout éduquer son frère. Amen, amen. Alléluia. Quand on a la crainte de l'Éternel, nous pouvons nous en action. Nous pouvons nous parole. Nous ne pouvons pas être l'apparence. Tout le temps, nous pouvons obéir à la parole de l'Éternel. Avoir la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire obéir aux 10 commandements. Obéir à la loi de l'Éternel. Obéir aux 2 commandements qu'il s'est dit, il vient de donner. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Quand tu comptes en Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu obéis à la loi. Tu observes ce ban commandement. Tu observes ce ban ordonnance. Tu observes ce ban précepte. Et tu respectes ce statut. Dieu, il y en a un statut. Dieu, il y en a une image. Dieu t'observe l'image de Dieu. Tu n'es pas capable de permettre de faire toutes sortes de conneries. Tu n'es pas capable de permettre de faire toutes sortes de imbécilité. Parce qu'il te dit que Dieu pardonne. Pas oublier que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu dit pardonne-toi quand tu as péché, oui. Mais quand tu as un péché, tu as besoin si bien conséquence de ton péché. Parce qu'il s'est écrit l'immole à la croix du Golgotha. Afin que tout ton péché lui pardonne. Mais ton péché ne pardonne, tu as besoin de plus de condamnation. Mais tu es dans le corps du Christ, tu es dans la condamnation. Tu es baptisé, tu parles en langue. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Mais seulement tu es dans la crainte de l'Éternel. Tu es dans la crainte de l'Éternel. Tu as besoin de la crainte de l'Éternel. Tu as besoin d'observer les commandements de l'Éternel. Tu as besoin d'obéir à la loi de l'Éternel. Tu as besoin de marcher droit dans les sentiers de l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. Tu n'es pas capable d'une baptise d'eau et d'esprit. Tu as quoi dans la jalousie dans toi. Tu as quoi dans la méchanceté dans toi. Tu as quoi dans la médiocrité dans toi. Tu as quoi dans les libres dans toi.
Tu n'es pas capable. Oui, la parole de Dieu dit, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Mais comment se fait-il qu'il te baptise d'eau et d'esprit, mais ton corps de la condamnation? Encore une réclamation contre toi. Ton corps jaloux ton prochain. Tu es dans la médiocrité. Ton corps est God mari du monde. Ton corps est God femme du monde. Parce que quand tu es un chrétien, surtout quand tu es un chrétien, tu es un contre Christ, tu es un baptise d'eau, tu es un baptise d'esprit, tu es besoin dans la crainte de l'éternel. Oui, il est vrai que la Bible dit nous pas parfait, mais tu as besoin de cesse la perfection en Christ. Tu n'es pas capable d'empêcher. Tu as fait péché, tu dis bon Dieu pardonné. Tu dis bon Dieu justifié. Mais pas oublier qu'il arrive David. David, Dieu, il cause dans la vie de David, il dit David est l'homme selon mon cœur. Mais pourtant, nous trouvons qu'arriver. Il y a une abomination qui nous suit David. Il y a une abomination qui rentre dans la maison de David. Absalom, son garçon, fait lui faire trône. David, à cause de son péché, à cause il connaît, il fait péché, il bizarre faire son trône pour la honte, pas venir l'oli, pour la honte, pas venir dans sa maison, il fait trône. Pour qu'il y ait Absalom, il y a assis au trône. Et Absalom, il reste poursuivre David. Amen, amen. Pas oublier qu'il inceste, il rentre dans la maison de David. Quand l'inceste est dans ta maison, ça veut dire que tu es dans la crainte de l'éternel. David, l'inceste, il rentre dans la maison de David. Amnon, garçon David, il a dormi avec Tifi David, ta mort. Amen, amen. L'inceste, qui fait un combat de péché que David il fait. David, il garde femme du monde, il garde Bethseba, qui partit pour lui. Bethseba, c'est dans son mari. Combien de pasteurs encore peut garder femme dans l'église? Combien de cinq frères en Christ encore peut garder mari du monde? Peut garder femme du monde? Pendant la crainte de l'éternel. Tu as besoin de la crainte de l'éternel. Quand tu as la crainte de l'éternel, tu veilles l'auto-parole. Tu veilles l'auto-action. Tu veilles l'auto-pas. Tu peux veiller pour qu'il te parle, il pas chanceler. Tu peux veiller pour qu'il te banne orteil. Il pas un contre une pierre. Amen, amen. Pas dire que Dieu pardonnait. Dieu pardonnait, oui. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, il y en a une conséquence. Dieu lui pardonne toi, oui, Dieu lui pardonne David. Mais David, il ne sait rien conséquence sur le péché, il est tout seul. L'inceste, il ne rentre contre lui. Absalom, il fait lui fuir le trône. Juste tout qui a été abomination, il gagne. Juste tout qui a été la honte. David, concernant la famille, son ministère, l'onction, l'autorité David, concernant l'autorité papa David, une chaotique. La vie de famille David est chaotique. David peine un contrôle de ses enfants. David peine un contrôle de ses femmes. David c'est dans plusieurs femmes. Tout ça là c'est un péché, polygamie. Polygamie c'est un péché. Un autre dit oui, un autre peut presser dire David c'est dans ta femme. Garçon, David Salomon c'est dans ta femme. Il dit aussi il besoin de ta femme. Miel parcelle il besoin de femme. Un autre vit nettement tout personnellement. Il dit il trouvait dans la Bible qu'elle parcelle qu'un droit dans ta femme. Mais tu es un menteur. La Bible dit qu'il stoppe presque à l'évangile, qui pas vient de Dieu. L'évangile là, il prend un anathème. L'évangile là, il prend un évangile anathème. Amen. Et l'évangile de l'Antéchrist. Toi, pasteur, tu as besoin de la crainte de l'éternel. Toi, chrétien, toi, fidèle. Tu as besoin de la crainte de l'éternel. Toi, bonne homme qui vivent dans la terre, bonne femme qui vivent dans la terre, tu as besoin de la crainte de l'éternel. Pas dire que mon Dieu pardonné, oui. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Quand on fait un péché, le péché que tu fais, il a une conséquence. Quand on fait un péché, la Bible dans Jérémie il dit, vos pères ont mangé des raisins verts, les enfants ont les dents agacées. Ça veut dire que quand on fait un péché, tes enfants ont les dents pas agacées, que David. Malédiction continue dans les enfants David. Salomon de malédiction. Salomon qui vient d'établir l'homme le plus sage, le plus intelligent d'Israël. Salomon, il arrive à un point, quand il est dans 1000 femmes. Salomon, il est dans 700 femmes, avec 300 concubines. Combien d'enfants Salomon il a? Salomon, pareil comme David, peine un contrôle de ses enfants ni de ses femmes. Salomon est tout bon, l'homme le plus intelligent, l'homme le plus sage. Dieu nous donne l'onction de l'intelligence, l'onction de la sagesse, l'onction de la prudence. Mais Salomon, il arrive au bout pour faire un culte à la déesse Astarté, pour l'allumer l'encens, pour l'allumer sandales, pour faire un culte, pour faire un sacrifice. Pour faire une offrande en hommage à un Dieu païen, en hommage à la déesse Astarté. À Salomon, il trouve bon pour le prosterne sur des genoux devant le Dieu Baal. Guette après Salomon encore, une connerie encore, des enfants Salomon. Il continue, il y a les mêmes
Bonne connerie là, continue même. Qui fait? Pour montrer toi que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu es dans le péché, quand tu vis dans le péché, Dieu parle en toi, oui. Quand tu guettes dans... Amen, amen. Tu guettes dans l'histoire, dans un roi. Un roi 18, un roi 21, amen. Un roi 21, Akab, le roi Akab, il obéit à sa femme Jézabel. Pas oublier que Jézabel, c'est une femme étrangère. Son papa, c'est une prêtre d'Astanté. Jézabel lui-même, c'est une prêtresse d'Astanté. Amen. Quand tu as le marié, tu es un païen. Tu es un chrétien, tu as le marié, tu es un païen. Ou soit une païenne. Tu as besoin qu'on ait qui, ça pas même de combat en plus dans toute la vie. Pas même de combat en plus, pareil comme les rois Akab. Sa femme, tu domines lui. Sa femme, tu es dans l'autorité, là, lui. Sa femme, Jézabel, tu es dans l'emprise, là, lui. Bonne femme commandée. Bonne femme dictature. Akab, il tout beau pour dire Nabot, donne-moi toute la terre, te potager, pour me planter des légumes. Amen. Akab, Nabot, dit non. Est-ce qu'il me fout pour donner la terre, qui me famille donne-moi en héritage? Nabot, Akab, dit, soit moi je la terre, soit je donne la terre. Nabot, tu comptes sur l'autorité, dit non, il a accepté la mort. Nabot a accepté la mort. Hein? Jézabel complotait. Comploter pour tuer Nabot. Récit tuer Nabot. Hélène tuer Nabot, elle prend la terre Nabot. Dieu envoie une sentence. Dieu envoie une sentence par Élie, le 6-bit. Dieu envoie Élie à dire à Akab et Jézabel, prononce sentence contre eux. Là, quand Zotin tuer Nabot, Lichin. Là, quand Lichin lisse 10 Nabot. Là-bas même Lichin pour les autres 10. Mais les Akab repentis, qui montraient que Dieu pardonnait. Amen. Akab lui repentit dans 1 roi 21. Akab lui repentit. Mais là, il repentit qu'avec Dieu. Dieu Élie, est-ce qu'il t'a trouvé comment mon serviteur Akab lui repentit? À cause de ça même qu'il est là, mon papa voit les malheurs dans lui. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Le livre là peut finir. 1 roi 21. Il dit comme ça là, à cause d'Akab il repentit. Mon papa voit les malheurs dans lui. Mais mon papa voit les malheurs dans son fils. Ça veut dire quand Dieu pardonne toi, quand on fait péché, Dieu pardonne toi. Dieu pardonne toi quand on repentit. Mais seulement péché là, sentence là. Sentence, ça péché que tu fais là. Il y a l'autre enfants. Il y a l'autre petits-enfants. Il y a l'autre petits-enfants. Comment la parole de Dieu dit? Première, deuxième, troisième, quatrième génération. Et là aussi, il dépend de qui gravité faut te faire. Ça faut te faire là. Qui quand c'était grave, il grave. Plus il grave, plus ça t'a sali pour continuer. Il ne peut pas arrêter là en quatrième, cinquième génération. Il peut aller jusqu'à 10e, 20e génération, jusqu'à Dieu lui aime décider. Autrement, amen. Le but de mon enseignement, c'est qu'il m'emmène dans la crainte de l'Éternel. Amen. Le but de mon enseignement, c'est pour m'amener dans la crainte de l'Éternel. Maintenant, je suis capable de checker encore, à le vérifier encore. Hein, dans 2 Chroniques, je vous donne une bonne référence. 1 Samuel 12, 18, 1 Samuel 12, 20, 2 Samuel 23, verset 1 à 4, 2 Chroniques 19, 7, 2 Chroniques 19, verset 1 à 10, amen. Néhémie 5, verset 9, Néhémie 5, verset 15, et Néhémie 6, le verset 16. Amen, amen. Maintenant, avant qu'il me termine sa première volée là, le premier volet de mon message, nous pouvons guetter qui la Bible dit, qui définition la Bible lui donnait la crainte de l'Éternel. Amen. Amen, amen, alléluia. Nous, première définition, nous parlons de dans Job. Amen. Nous pouvons lire dans Job. Amen, amen, alléluia. Right. Maintenant, nous guettons dans la Bible, nous guettons dans la parole de Dieu. Right. Qui veut dire la crainte de l'Éternel? Amen. Dans Job 28, 28, il dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen, 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 alléluia. Plus meilleure définition que la Bible est capable de donner la crainte de l'Éternel, c'est Job 28, le verset 28. Amen. Dans Job 28, le verset 28, il dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen.
En d'autres mots, je peux trouver que quand dans la Bible, il met un point virgule ou un virgule, qu'est-ce qu'il dit là? Voici, un virgule. La crainte du Seigneur, un virgule. C'est la sagesse. Là, un point virgule. Et je peux trouver qu'il mettait s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ça veut dire qu'il peut le faire comprendre. La crainte de l'Éternel, pour un qui est dans la crainte de l'Éternel, si un qui est dans la crainte de l'Éternel, amen, ça veut dire qu'il y en a la sagesse. Si un qui est dans la crainte de l'Éternel, la Bible dit dans Job 28, ça veut dire qu'il y en a la sagesse. Amen. Si un qui est dans la crainte de l'Éternel, la Bible dit dans Job 28, qui, ça veut dire ça dit monde là, il prenant capacité pour éloigner du mal. Amen. Ça veut dire que les tout le monde peut faire par là, il prenant la capacité pour qu'il ait. Pas lui rentrer, comme un chrétien là, du monde peut faire par là, lui aussi commence à ajouter. Oui, toi, tu fais ça, oui, non. Si un qui est dans la crainte de l'Éternel, il prenant la capacité pour éloigner du mal. Amen. Si un qui est dans la crainte de l'Éternel, la Bible dit qu'il y a dans l'intelligence. Amen. Pas oublier qu'il y a de l'intelligence. Il y a l'intelligence qui a une dimension du Saint-Esprit, avec l'intelligence qui dit mon Dieu est intelligent. Ce qui dit mon Dieu est intelligent là, ce n'est pas l'intelligence ça. C'est la science. Appelle ça la science. Amen. Appelle ça la science. Ce qui dit mon Dieu est intelligent, ça c'est la science. À cause de ça qui fait un livre, la sorcellerie, qui appelle ça livre, la science. La dame qui montrait comment boire l'herbe, comment servir une condition pour boire la tisane, pour telle maladie. Il n'est pas venu de Dieu ça. Appelle ça le livre de la science. Amen, amen. C'est que l'homme lui dit intelligent, ça c'est la science. Mais l'intelligence qui a une dimension du Saint-Esprit, c'est qui quand tu es dans la crainte de l'Éternel. La Bible dit que quand tu es dans la crainte de l'Éternel, tu es intelligent. La Bible dit que quand tu es dans la crainte de l'Éternel, tu es dans la sagesse. La Bible dit que quand tu es dans la crainte de l'Éternel, tu es dans la capacité pour éloigner du mal. Quand tout le monde peut faire un complot, peut faire une conspiration contre l'homme de Dieu, contre le monde qui nettoie, contre ton maman, contre ton papa, tu peux éloigner toi avec eux. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous continuons plus loin encore dans l'enseignement. Nous parlons dans les livres des psaumes. Amen. Le psaume 111. Amen, amen. Alléluia. Le psaume 111, verset 10. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire qu'un dimoun, il y a la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que ça dimoun-là, il y a un commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Ça veut dire que tout le dimoun qui a la crainte de l'Éternel, ça veut dire que vous avez une raison saine. Amen, amen. Et la gloire pour subsister dans votre vie. Amen, amen. Jusqu'à votre dernier souffle. Amen, amen. Alléluia. Nous allons plus loin encore dans l'enseignement. Dans les livres des Proverbes. Les livres des Proverbes. Proverbe 1er, verset 7. Amen, amen. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen, amen. Ça veut dire un dimoun qui lui peine dans la crainte de l'Éternel, il y a un insensé. Et la Bible dit, dans Proverbe 1er, le verset 7, qu'un insensé, c'est un quelqu'un qui méprise la sagesse. C'est un quelqu'un qui méprise l'instruction. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. À cause de qui nous trouvait qui Daniel et ses trois compagnons, Miskaël, Azaria, amen, amen, et Anania, ils sont intelligents. Il y a une petite chose, il y a une prédiction qui Daniel dit jusqu'à là, il n'est pas encore accomplir, mais il peut accomplir. La Bible dit que Daniel est très intelligent. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Ça veut dire qu'il fait encore beaucoup de choses. Ça même comment du monde dit intelligent. Intelligent, Marie intelligent ça. Intelligent qui dit monde intelligent là, appelle ça la science. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Proverbe 7? Quelqu'un qui est dans la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Ça veut dire ça, du monde là, il peut être intelligent comment? Du monde dit intelligent là. Ça veut dire qu'il peut dans la science. Un du monde qui est dans la crainte de l'Éternel, il peut dans la science. Il connaît beaucoup de choses. Et un du monde qui est dans la crainte de l'Éternel, la Bible dit qu'il est un insensé. Et un insensé, c'est quelqu'un qui méprise la sagesse, qui méprise l'instruction.
Amen, amen. Ça veut dire qu'il n'est pas content à prendre. Un insensé, il n'est pas content à prendre. Amen, amen. Et il n'est pas content aussi quand Dimoun instruit. Quand Dimoun donne une parole de sagesse. Quand Dimoun donne l'enseignement. Quand Dimoun vient dire, hey, c'est que tu peux faire pas bon. Ça, c'est un insensé. Un insensé, c'est un qui il prend dans la crainte de l'éternel. Un insensé, c'est un qui n'est pas content quand tu dis qu'ils sont pas bons. Pareil que moi, un chrétien là, après ça, le camarade. Puis ce camarade, sorcellerie, puis God, Marie Dimoun. Là, tu dis, les autres, là, Marie Dimoun, ils continuent. Les autres, tout toi pas bon. Les autres commencent cause contre toi. Ça, c'est pas insensé, la Bible dit. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous continuons l'enseignement. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. Ça veut dire un kiken dans Proverbe 8, verset 13. L'idée que la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Ça veut dire un kiken qui a la crainte de l'éternel, il pour haïr le mal. Comment il trouve le mal? Il pour venir sur le dos, il pour aller. Comment il trouve le mal? Il pour éloigner. Oui, il pour éloigner le plus loin possible. Il pour fuir le mal. Il pour fuir le péché. Amen. Un kiken qui non, la crainte de l'éternel. Amen, amen. Il n'est pas prenant l'arrogance. Il n'est pas prenant l'orgueil. Il n'est pas prenant la voix du mal. Et sur la bouche, il n'est pas pour perverse. Amen. Amen. Il est pour haïr ça quelque chose là. Voilà ce que je hais. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Ça veut dire un dimoun qui a la crainte de l'éternel, il est pour haïr la bouche perverse. Ça veut dire un dimoun qui n'est cause des affaires inutiles, des affaires insensées, des affaires malangues, des affaires sales. Un dimoun qui a la crainte de l'éternel, il est pour haïr la voix du mal. Un dimoun qui a la crainte de l'éternel, il est pour haïr l'orgueil, il est pour haïr l'arrogance, il est pour haïr le mal. Amen, amen, amen. Et ça qui est là, il prenant le succès et il prenant les conseils. Amen. Amen, amen, alléluia. Nous allons plus loin encore dans l'enseignement. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen, amen. Amen, amen, alléluia. Ça veut dire, quand tu as la sagesse, tu as la crainte de l'éternel. Quand tu as la science, la connaissance, tu as l'intelligence. Et tu as la crainte de l'éternel. Parce que quand tu as l'intelligence, tu as la crainte de l'éternel. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, nous pouvons faire des passages ensemble. Je ne vais pas pour lire tout. À qui la Bible recommande nous? Qui la parole de Dieu lui recommande nous? Nous parlons dans le livre Psaume. Nous sommes dans Psaume 2. Amen. Psaume 2, verset 11. Psaume 2, verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. La Bible dit à nous dans Psaume 2, verset 11, il dit, servez l'Éternel avec crainte. Si tu es un pasteur, amène tes fonctions pasteur avec crainte. Si tu es un apôtre, amène tes fonctions apôtre avec crainte. Si tu es un diacre, amène tes fonctions diacre avec crainte. Peu importe qui m'a poste dans l'église, dans le corps du Christ, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Amen, amen. Je vais lire dès le passage encore. Après, là, je donne une bonne référence qui la Bible recommande nous faire. Amen, amen. Et mon premier volet, il pour terminer. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Psaume 5, verset 8, il dit, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Amen. Psaume 19, 10. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen, alléluia. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Psaume 27. Amen, amen. Psaume 27, verset 1 et 3. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen, amen. Moi, pour terminer sa première volet là, ça passage là.
Psaume 27, verset 1. Avant qu'il me continue à élaborer, un passage qui me point vite pour lire. Hein, côté là-dedans, je vous trouve une recommandation que Dieu donne nous. Donne ça qui est ça qui est vivant. Hein, dans la Bible. Psaume 2, verset 11. Psaume 2, verset 11. Psaume 5, verset 8. Psaume 19, verset 10. Psaume 27, verset 1 et verset 3. Psaume 34, verset 1. Psaume 36, verset 1. Psaume 38, verset 18. Psaume 40, verset 3. Psaume 56, verset 3. Psaume 64, verset 9. Psaume 78, verset 53. Psaume 86, verset 11. Psaume 90, verset 11. Proverbe 10, verset 27. Proverbe 14, verset 27. Proverbe 15, verset 16. Proverbe 15, verset 33. Proverbe 16, verset 6. Proverbe 19, verset 23. Proverbe 22, verset 4. Proverbe 23, verset 17. Proverbe 28, verset 14. Amen. Nous regardons Psaume 27, verset 1 et verset 3. Il dit de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen, amen. Là-dedans qui David peut dire, David peut confesser sur la foi. David lui peut dire, si l'Éternel est ma lumière et mon salut. Ça veut dire, si mon Dieu il te la lumière, il te l'éclairage, hein, il te salue, il te récompense, il te protection, il te refuse, il te demeure. Mais de qui on reste crainte? Qui s'en a tout besoin père? Qui fait tout besoin père? Si mon Dieu il te la lumière, il te salue, il te l'espérance, il te refuse, qui fait tout besoin père l'homme? Qui fait tout besoin père l'autorité? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui on reste peur. Si mon Dieu il te support, il te colonne vertébrale, hein, il est le gouvernail de ta vie, il est la colonne vertébrale de ta vie. Oh, si l'Éternel le voile de ta vie, amen, amen, le boussole de ta vie, de qui on reste peur? Qui fait tout besoin en peur? Qui fait tout besoin peur du monde? Qui fait tout besoin la crainte des hommes? Qui fait tout besoin peur du monde? Si l'Éternel il te soutient, si l'Éternel il te support, si l'Éternel il te finance, si l'Éternel il ta maison, si l'Éternel il te foyer, qui fait tout besoin peur? Amen. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Ça veut dire si l'armée peut venir contre toi, si l'autorité peut venir contre toi, David dit, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Ça veut dire même un abat de combat qui vient contre toi, même 10 personnes peut combattre contre toi. Tu fais finir sur dans cellule. 10 personnes peut cause contre toi. 10 personnes peut faire parable à toi. Je te cause autre mal. Je te peux faire parable aux autres non. Mais qu'est-ce que David dit dans Psaume 27, verset 3? Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Ça veut dire, ton confiance sur qui était. Tu fais que cette cellule, tu as une grosse loction, tu as une roule roulée. Hein, tu as une main sur la tête, tu as une main 4 pattes, tu as une roule roulée. Tu as une grosse loction. Mais comment tu tombes dehors? Satan, ça vient de l'ennemi, ça vient de ta famille, ça vient de ton sein, ton frère, ton tante, ton tonton, ton tantine, ton maman, ton papa. Pour dire toi de mauvaises paroles, pour combattre toi. Mais ton regard, ok, ton confiance d'inquiéter. Mais qu'est-ce que David dit? Dans Psaume 27, verset 3, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Ton confiance côté t'es. Si man dit moun peut mettre une fausse accusation contre toi, peut faire un complot contre toi, ton confiance côté t'es. Ton confiance dans qui tu mettre li. Tu as besoin de mettre li dans l'Éternel. Amen, amen. Right? Moi, je vous merci pour votre écoute. Bon, rendre bon Dieu grâce. Qu'il nous mette l'homme pour faire sa première volée là. Amen, amen, alléluia. Et moi, pour faire un deuxième volet. Amen, amen. Le message qui Dieu met l'homme intitulé La crainte. Amen, amen. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu.